La direction interministérielle du numérique accompagne les ministères dans leur transformation numérique. On avait besoin d'une vraie plateforme collaborative qui permette d'échanger avec ces acteurs, quel que soit leur ministère, et d'échanger aussi avec des acteurs externes. Concrètement, ça a consisté pour nous à organiser un benchmark pour arriver à trouver la solution correspondant le mieux aux besoins d'échange et de partage, au-delà des cloisonnements qui existent entre les ministères notamment. Nous avons choisi de nommer notre plateforme collaborative Osmose. Chacun a collé ses idées sur une petite porte. On a invité bien sûr le service communication et quelques-uns de nos collègues. Et Osmose s'est imposé parce qu'il portait la valeur de décloisonnement et de fonctionnement d'un service public sans couture. Le choix de Jalios s'est imposé assez naturellement parce que c'est une solution qui correspond bien aux enjeux de souveraineté qui sont ceux de l'État, de par l'hébergement des données en France, de par l'indépendance technologique de la solution vis-à-vis des autres solutions du marché, de par sa richesse fonctionnelle, et puis quelque chose qui nous est apparu également très important et qui différencie beaucoup cette solution par rapport à d'autres, c'est le module de social learning, c'est-à-dire la capacité à pouvoir développer au travers de la plateforme des connaissances, des savoirs réutilisables par les membres de la plateforme. Au quotidien, la plateforme Osmose permet déjà aux collaborateurs de l'État de se saisir de cet outil collaboratif sans contrainte, sans intermédiation, tout de suite, quand ils en ont besoin, pour un besoin ponctuel, et profiter de ce travail en mode collaboratif avec leur écosystème. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager des documents avec les agents d'autres ministères, mais aussi avec des collectivités, avec des citoyens, des associations, des entreprises. Ça permet également de fédérer et de collaborer autour d'un objet précis, soit un projet, soit une thématique. Et ça permet, in fine, pour les animateurs de communauté, de gagner beaucoup de temps parce que c'est un vrai outil d'efficacité pour l'animation de communauté. Les utilisateurs d'Osmose plébiscitent bien sûr la fonctionnalité de partage de documents, notamment en coédition, en édition en ligne. Alors avec des outils complémentaires connectés à Jalios tels que OnlyOffice et Collabora, et puis en utilisant bien sûr l'outil de Wiki. Ce qui est vraiment caractéristique de nos usages sur Osmose et des usages sur la base d'une enquête qu'on a repéré, c'est le forum de discussion qui permet d'échanger des idées, de capitaliser sur ces idées. Et bien sûr, après, nous avons des fonctionnalités qui sont fortement utilisées, telles que le calendrier pour l'organisation d'événements en interministériel et la gestion des tâches en mode Kanban pour le suivi et l'animation de projets. Nous avons bien entendu eu besoin immédiatement de l'accompagnement de Jalios, donc au travers de son service professionnel, qui nous a conseillé sur la mise en place, les bonnes pratiques pour pouvoir démarrer et amorcer notre propre travail au travers de cette plateforme. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement sur une relation plus de partenariat que de simple fourniture de la part d'un éditeur vers un client. Nous avons des échanges permanents quant à nos demandes sur des évolutions fonctionnelles ou des petits irritants que nous remontent nos utilisateurs. En termes d'accompagnement, on peut également ajouter que nous avons développé au travers de la plateforme le principe d'un accompagnement directement fait par les utilisateurs eux-mêmes, c'est-à-dire ce sont eux finalement qui se repassent les petits trucs et les petites astuces qu'ils ont pu capitaliser donc au gré des travaux et de leur utilisation au travers de la communauté des utilisateurs Jalios.